Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue dans la deuxième sortie du journal Haïti Navant pour jeudi, mercredi 25 septembre 2024. Là, nous amis internautes, mais quelques grands points qui parlent dominer nouvelles là. Dans l'actualité nationale, le président Guatemala qui a annoncé qu'il pourrait voyer environ 150 officiers de la police dans la force multinationale là, qui est dans le pays d'Haïti pour venir combattre nèg exam. Toujours dans le dossier insécurité, le président Luis Abinader et M. William Ruto qui étaient réunis sous situation pays d'Haïti. Et l'autre bord, il y a une autorité Maisonneuve qui critique le bilan sans premier jour PM dans tes bailants. Il correspond à nous qui c'est Jones Robinson qui peut permettre nous suivre qui je s'attire. Une actualité internationale, il y a un pays la France qui demandé pour l'armée israélienne suspendre bombardement lié sous pays Liban. Zami tan c'est ensemble pour ça divers qui pral faire essentiel journal Haïti Navant. Sous point ça n'a pas invité pour liker, commenter, pas oublier abonner pour te encourager notre travail si là, n'a pas petit pause, n'a retourner avec développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a pas montré l'information. Pendant le discours président Guatemala qui c'est Bernardo Alivalo, dans 79e Assemblée Générale des Nations Unies qui a fait dans la ville de New York, chef l'État guatémaltèque a annoncé qu'il va déployer environ 150 policiers militaires dans le pays d'Haïti. Contingent va venir sur le territoire national pour appuyer les policiers haïtiens, kenyans, jamaïcains et puis Belize qui sont là pour te capaper les examens malgré force qu'il a déjà fait face à matériel et puis équipement que manqué pour mener opération. Jusqu'à présent, pays qui te dit y a des missions multinationales pour qu'on ait rien. Président Guatemala ne pas déterminé pour le voir tout parler dans le pays, mais dans le discours qui était fait sur le tribunal des Nations Unies, il n'y a pas de trop de détails sur qu'il est force la déployer en Haïti. Dans le cadre de rencontre qui était gagné entre différents chefs d'État dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, il y a un président dominicain qui c'est Luis Abinader qui était tout profité moment ça pour te rencontrer avec le président Kenya qui c'est William Ruto en dehors sommet des Nations Unies pour te discuter ensemble. Deux chefs d'État ont fait parler sur la situation de sécurité en Haïti. C'est ça le président dominicain qui a rapporté par la presse dominicaine après réunion ça. Nous avons discuté sur le travail policier kenyan qui déploie en Haïti. C'est ça Luis Abinader qui dit et il ajoute que l'IT fait échange d'informations important. Président Kenyan, sous parle, te parlé sous présence policière qui présent en Haïti. Et bon côté pas, moi te discuté sur sécurité bon dominicain qui c'est intérêt nous. C'est ça Luis Abinader te rapporté. Voilà voir dans le département sud pays, il y a Kazek Maisonneuve, Smith, Cendric qui te parlé dans micro la presse pour te bailler bilan pour son premier jour, Dr. Gary Koni dans tête payant d'après Kazek lan, bilan premier ministre là c'est 0. Kazek lan aller plus loin pour faire connaître c'est désobéissance civile pour population commencer faire sous nèg adversion qui dans pays sans ne pas étaler trop de correspondant nous qui c'est Jones Robinson qui va apporter plus de détails pour nous. Comme ouais bilan alors que bilan 100 jours capable de pouvoir il en tête de Californie. Moi je vais me dire ça qui passe. Moi même c'est Kazek Maisonneuve Kendrick Smile, Kazek Fonfred, président association Grand Sud. Nous pas parler de bilan. Pour parler de bilan, il faut qu'il y ait des réactions que tu as posées. Ou au premier ministre qui a marché toute la sainte journée, il dit il vient là, il vient entendre, il vient comprendre, il vient observer. Il va venir agir, il va venir exécuter. Ou le premier ministre c'est exécuter. Ou le premier ministre en bilan, est-ce que le monde Matissan commence à passer? Est-ce que le monde Canaran commence à passer pour aller dans le Grand Nord? C'est ça la population attend. Sécurité. Jodi a de qui bilan, ou monde qui parle de 100 jours reconnu zéro. Même ou même qui journaliste, ou journaliste d'enquête, d'enquêteur, ou journaliste qui sur le terrain tout, qui voit la réalité politique là, qui a fait lecture de politique là, on regarde qu'on y va gagner le cas que marcher, observer, j'en dis à marcher, tendre, marcher, comprendre. Mais deux verbes exécuter à Kajio, il va faire zéro. Est-ce que je dis, ou à regarder Grand Sud la bloqué net, marchandise pas venir, ou à regarder combien on va acheter un gallon de gaz, un gallon d'huile, un grain à mettre. Ensuite, c'est que premier sa population attend c'est bâtissant débloqué, grecier débloqué, Grand Nord débloqué pour que évacuer la population. Laisse ça nous t'a commencé par les gon pas qui poser. Yo juste prend Gariconi, yo déposer dans villa d'accueil, ou se rete dans villa d'accueil, il faut sortir devant barrière là. Merci à correspondant nous qui c'est Jones Robinson qui est présent depuis le département sud pays. Côté il te permet de nous suivre, Kazek Maisonneuve qui t'a parlé, côté il t'a critiqué son premier jour, bilan que PM Gary Koni t'est sorti. N'a continué à information de la police au niveau de capitale qui était accompagné avec un juge de paix côté opposé scellé sur une pompe gaz qui se tient dans la zone Delma 33 à tout l'autre business qui est dans l'espace après une décision judiciaire qui sortit en faveur famille Lucas
Qui t'en faut entendre un avocat qui t'a réagi dans le micro confrère nous sur le dossier ça. C'est une injustice nous venons là, nous venons réparer. Un papa avec une maman qui mourit, il quitté 4 petites filles et puis un citoyen qui a loué espace ça, citoyen qui a espace là, il menace moun yo, il kembe espace là. Donc c'est la justice, c'est le tribunal nous aller, c'est la justice qui m'a dit pour mettre scellé sur l'espace là. Et c'est ça qui a fait là. OK? C'est ça qui a fait là. Comme tu as gagné en pleine menace, donc nous venons avec juge, nous venons avec juge, nous venons avec la police et nous quittons le juge à faire travailler lors de bord. Et nous obligés de rester dans la zone là pour nous vérifier ce qu'on a fait là. OK? Donc, moun ça. Le processus, nous pas la parler. Bon, c'est une mesure conservatoire. C'est une mesure conservatoire. Donc, bagay là, le tribunal, il y a un coup d'appel et c'est nous-mêmes qui avons gagné dans la première partie, dans le premier jugement. Eh bien, pour aller l'autre jugement qui a fait dans le coup d'appel, on a pris une décision au coup d'appel là. Mais en attendant, ouais, monsieur, tu commences à construire le bois là. Ouais, tu commences à construire, tu es obligé de freiner toute construction et mettre les scellés sur. J'ai nous entendu là, c'est Maître Mario Delcy qui c'est avocat victime qui est venu poser scellé sous pompe gaz avec Bussan qui t'a parlé côté lui fait connaître Daniel Elitus qui fait un faux papier pour te voler pompe là. Jour qui était mardi 25 septembre 2024, il y a un coordonnateur commission nationale lutte contre drogue qui c'est Carl Henri Périclès qui était rencontré avec le ministre Jeunesse et Sport et Action Civique qui c'est Madame Nyola-Line. Réunion ça fait partie d'une campagne de conscientisation nationale qui visait pour combattre l'utilisation de drogue parmi les jeunes qui vivent dans le pays. Pendant la rencontre, la discussion était concentrée sur le renforcement initiative prévention dans le secteur MJ Saclan, supervisé. M. Périclès exprime volontaire pour le ministère renforcer les compétences techniques et la capacité support pour le programme social jeune pour la paix et la sécurité, passe au GEPS, qui joue un rôle clé dans la bataille. Il propose tout un recensement jeune qui représente 65% de la population haïtienne. Une façon pour identifier puis bien différentes catégories avec besoin de population vulnérable ça à travers données qui concrètes. Napra poursuivre l'information du ministère Éducation nationale et formation professionnelle MNFP qui informe le public là en général à la communauté éducative là en particulier résultat examen fin études secondaires bac 2024 disponible pour 2 départements qui c'est Nord à Nord-Est. D'après information Bureau national examen l'État au BUNEX communiqué pour examen fin études secondaires bac dans le département Nord sur un total 11 694 participants yo admettent 5463 candidats, ça veut dire qu'ils fait un pourcentage de succès qui c'est 46,72%. Pour deuxième session candidat qui recalé pour année académique 2023-2024 là, pour baccalauréat permanent, sur un total 403 participants, c'est 286 candidats admettent qui baillent un pourcentage de succès qui c'est 70,97%. Pour l'Odesse là, sur un total de 4407 participants, c'est 1516 candidats qui admettent qui représentent un pourcentage de succès qui c'est 34,40% pour fin école secondaire. Pour deuxième session, moun qui te recalé dans l'année académique 2023-2024, là, baccalauréat permanent, sur un total 1104 participants, c'est 371 qui admettent, ça veut dire le pourcentage de succès qui c'est 33,61%. On connaît déjà, nous c'est Haïti avant, une application média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a l'armée Bouya qui frappe le pays Liban encore jeudi mercredi 25 septembre. Côté mouvement pour Iranien Hezbollah annoncé la mort d'un commandant Lio qui était mort un jour avant dans un bombardement dans le sud Beyrouth. Dans un moment, côté communauté internationale a essayé désespérément d'éviter un conflit tout partout dans la région. Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni urgent mercredi ça sous demande de la France. Après Gaza et Cisjordanie, Liban vient tourner un espace côté bombardement à fait. D'après chef agence des Nations Unies pour réfugiés palestinien UNRWA qui c'est Philippe Lazzarini qui déplorait que ça c'est une tragédie qui triple. Président Emmanuel Macron a demandé mercredi dans les Nations Unies pour peuple Israël à suspendre l'escalation dans le Liban et puis pour l'armée Hezbollah libanais à suspendre tir envers peuple Israël là. Nous demandons peuple Israël là pour suspendre l'escalade dans le Liban et Hezbollah pour suspendre tirer. C'est ça chef l'État français a été déclaré. Il croit que peuple Israël là pas été capable d'agrandir l'opération dans le Liban sans conséquence. Toujours dans le conflit là, attention continue à monter entre Ankara et Tel Aviv. La Turquie qui a accusé le peuple Israël dans lundi à travers frappe militaire dans le pays Liban qui entre dans une nouvelle phase dans des îles qui menait toute région dans des ordres. Au bombardement israélien contre Hezbollah te cause
492 moun mouri dans lundi 23 septembre 2024 là dans le pays Liban qui gen la donne 35 ti moun. D'après autorité dans le pays ça, yo fait expérience jou ki pi mortel yo dans presque une année dans échange de tir entre deux parties sous bord la guerre dans Gaza. Il est impératif que toute institution qui est responsable qui pour là pour mettre la paix et la sécurité internationale, particulièrement Conseil de sécurité des Nations Unies, aussi bien que communauté internationale, prend mesures qui sont nécessaires sans perdre du temps. C'est le ministère Affaires étrangères là qui te dit ça dans une note pour la presse. Pays qui supporte le peuple Israël là sans condition a aidé le premier ministre Israël là qui c'est Benjamin Netanyahu couler sang pour servir intérêt politique lié. C'est ça diplomatie là a écrit. Dans mois mai gen Karim Khan qui te demandé pour mettre mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu à ministre défense qui c'est Yoav Gallant pour soi-disant crime la guerre et crime contre l'humanité dans Gaza et dans le pays Israël. Depuis le commencement hostilité Hamas te lancé dans date 7 octobre 2023, Recep Tayyip Erdogan qui c'est président pays turc là te dit pour sécurité a dit que peuple Israël a commis génocide dans Gaza et que il était planifié un nouveau massacre. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait Essentiel Journal Haïti avant pour jeudi mercredi 25 septembre 2024 là. Deuxième journée 79e session Assemblée Générale Nations Unies à New York. Président CTP haïtien Edgar Leblanc a bien pour prendre la parole demain jeudi dans mi-temps polémique à confusion dans la délégation haïtienne. Dans New York, toujours Premier ministre haïtien Gary Coney rencontré communauté haïtienne dans mi-temps manifestation anti-gouvernementale. Région Moyen-Orient, l'armée Israël continue à lancer attaque sur Liban pour un troisième jour, yon de l'autre contre Hezbollah qui lui-même lancé attaque sous Tel Aviv. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Gros point dans l'actualité, c'est 79e session Assemblée Générale de l'ONU qui arrive dans la deuxième journée. Défilé leader mondial après poursuivre tant que Volodymyr Zelensky, président ukrainien qui n'a guerre avec la Russie et qui a réclamé plus assistance dans l'Occident pendant que l'a présenté un plan pour finir avec la guerre contre la Russie. Et bon côté pas le président iranien Massoud Pezeshkian qui a soutenu Hezbollah qui dans le Liban et qui en bas en pile attaque massive l'armée Israël qui lui-même prévoit une invasion dans le Liban. Nous avons sous place dans New York, Valerio Saint-Louis qui est dans New York, c'est envoyé spécial ou bien il y a envoyé spécial nous. Et Valerio Saint-Louis, dans le défilé aujourd'hui, il y a plusieurs leaders qui ont un rapport à gros points qui ont dominé l'actualité mondiale là, en parlant de région Moyen-Orient, tant qu'Iran, Ukraine, et même plus près nous, il y a un président dominicain, Luis Abinadel, qui est ça. Bonsoir Jacqueline, en effet, deuxième journée ça, je suis dit tout à l'heure là, qui voit défiler les leaders mondiaux, parmi eux, et bien, président dominicain Luis Abinader, qui te font parler pendant 4 minutes, côté que te parlé justement de pays voisins, qui c'est pays d'Haïti, il te demandé communauté internationale là, voyager garder, vin bali aide, pour capable sortir en bas poids et sécurité ça, pays d'Haïti qui sont fardeaux sous deux pays dominicains, en quelques mots, nous capables de résumer comme ça. Mais quel autre leader te parlé tout, certainement, pays la France était présent avec président Emmanuel Macron, et Fondjo Jacqueline, à part de défi les leaders sous podium et Nations Unies, nous gagnons tous des réunions bilatérales qui sont aussi importantes. Par exemple, des réunions qui faites sous écologie en général. Une réunion bilatérale qui était faite, qui était très intéressante, c'était un table ronde sous transition écologique. Ça, pour notre temps qu'à là, pas oublier que sommet ça et les sommets l'avenir. Donc pour l'avenir, il y a prévoir que l'écologie a supposé améliorer une écologie juste et verte et puis verte d'après ça. Et l'organisation a été fait qu'on est. Et puis une réunion, on a joué encore une fois en duplex entre New York et la France qui t'a parlé justement encore une fois de l'écologie et de niveau de la mer océan qui lui même outil monté d'après observateurs. Il fait réunion sur ça, pays la Suède, pays Finlande, et bien lancer et on alarme fait qu'on est surtout dans les pays caraïbes, faut faire attention pour être capable d'essayer de gérer question ça, toujours question écologie. Donc la fois c'est pour faut comprendre que évidemment à part de défilé nation, il y a une réunion bilatérale qui est importante, Jacqueline. Oui, Valérie, ou sous place, pour délégation haïtienne, la situation vient plus claire puisque le président CTPA Edgar Leblanc fils arrivé dans New York depuis hier et puis le Premier ministre Coney lui-même l'a rencontré avec la communauté haïtienne dans New York. Où tu es présent dans la rencontre ça?
En effet, VOA Creole était présent, c'est dans l'église très populaire dans Brooklyn, l'église pasteur Nicolas Cœur. Puis le monde connaît d'ailleurs. Et que le Premier ministre a décidé, puis c'était une demande quand même, puis ouais, officiel, il attendait. Le Premier ministre a répondu à la demande ça, il a rencontré la communauté haïtienne, des leaders religieux, des leaders communautaires. En tout cas, c'est une rencontre très intéressante, mais qui t'a gagné quand même un bout de la donne, puisque il y a des gens qui étaient rampés dehors, qui a fait manifestation. Mais en attendant, en dedans, VOA Creole était présent, mais qui j'en ça t'est passé? C'est dans l'église chrétienne croisade évangélique de pasteur Samuel Nicolas dans Brooklyn que Premier ministre Gary Coney a rencontré plusieurs leaders religieux et politiques pendant que devant porte entre l'église là, activistes organisation comme Okodayo te vin manifester pour dire que yo pas d'accord avec présence li. Ça pas empêché de parler face à face pour à peu près 3 heures de temps avec monde qui te vin rencontrer li. Premier ministre Gary Coney a expliqué assistance là, raison visite dans 79e Assemblée générale des Nations Unies. Il parlait de qui façon il pourrait résoudre divers problèmes pays, insécurité et corruption qui fin craser pays. Et puis il était diaspora vin investir et puis participer dans l'élection en Haïti. Yo te posé un pile question bien que le pas assez temps pour répondre tout nan yo. VOA Creole te parlé avec quelqu'un qui te ba nos opinions sur rencontre ça avec Premier ministre Gary Coney. Vin écouter avec un pile attention. Ça Premier ministre là vin dire nous. Li ban nou yon espoir surtout nous-mêmes dans diaspora, moi-même personnellement en tant que yon monde qui travaille en pile pour Haïti développer, changer, mais en même temps tout, je pense que nous patienter en pile en tant que Haïtiens. Il y a une raison qui fait que je la aujourd'hui, c'est parce que gon frustration tout dans le travail là. Parce que pas bon vrai changement, j'étais en Haïti en juillet. Monsieur bien parlé, mais il y a un bagage que dit que j'ai besoin un peu de clarification là-dedans. Par exemple, quand moi-même qui sont gens qui investissent en Haïti et monsieur invité moun a investi, j'ai besoin de connaître qui garantit que monsieur bail avec moun qui a investi en Haïti, tandis que moun a investi, il construit, il prend ça, il construit, il achète son propriété, il prend. Bien content que je venu parce que monsieur parlait honnêtement à tout problème que le pays a gagné dans le secteur tourisme tout. Chaque semaine, il y a Haïtiens, il y a des gens qui appellent qui leur organisent un voyage pour Haïti. So, c'est ça que je me posé une question ça, parce que fait comparaison avec la Jamaïque, côté dans Kingston, nous avons un problème de gang, mais toute l'autre ville aux alentours de Jamaïque, même a fonctionné comme une ville touristique. Mais monsieur dit oui, parce que la situation cap malgré niveau de sécurité, il y a un gens stable, mais la ville est sale. Et là que yo paré pour recevoir touristes, il a fait nous connaître. So, Valério, j'ai espoir, n'attend. Satisfait le fait que le vini vienne parler avec la communauté. C'est un geste qui est appréciable. Mais il y a une question que je suis content de répondre de toute façon. Question de sanctions. Et bon monde qui prend sanctions en Haïti. Qui ça, Premier ministre, a gagné comme provision pour ça? Comme je dit, c'est la première fois que Haïti a un Premier ministre qui a articulé comme ça. Les comptes dossiers, les livrets marchandises là, peut-être si nous étions un peu plus disciplinés et mieux organisés pour nous déposer les questions qu'il faut, l'État capable peut-être nous payer plus. Et puis, Valério, demain jeudi, chef délégation, leader haïtien, président CTPA, Edgar Leblanc, a bien pour prendre la parole dans le temps polémique à confusion qui gagne dans la délégation haïtienne, Valério. Tout à fait. Polémique et confusion, peut-être pour les gens qui dehors, en dehors, qui ont regardé et à l'extérieur, mais en dedans de la délégation, il y a toujours le même discours. C'est une seule délégation pour eux-mêmes, d'après ça, dit, délégation à travail en harmonie. C'est sûr que nous allons et c'est un discours qui est très attendu. Le président Edgar Leblanc prendre la parole, mais en même temps, tout. Le Premier ministre Gary Coney lui-même a souhaité à toujours Jacqueline Belizer a invité la communauté haïtienne avec des experts dans les affaires finances. Puis on vient parler, chita attendez, sous finance, investissement, possibilité d'investissement et transformer l'économie dans le pays d'Haïti. Donc, le Premier ministre qui travaille de façon bilatérale, des rencontres à côté, en marge à 79e Assemblée générale des Nations Unies, et certainement au président du Conseil, le président Edgar Leblanc, qui prend la parole demain au message, ou du moins son discours qui est très attendu, Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Creole dans l'Assemblée générale des Nations Unies, dans New York. Et nous parlons rejoindre l'autre envoyé spécial encore, qui c'est Glorieuse Nelson, qui était présent hier soir devant local l'église croisade évangélique dans Brooklyn, côté Premier ministre haïtien Gary Coney. Eh bien, il a rencontré la communauté haïtienne dans Takunta de Valérie Sodila. Membre organisation Komoko a profité, manifester pour protester contre la présence du Premier ministre haïtien dans les Nations Unies. Pour yo, Gary Coney
pas représenter haïtien. Glorieuse. Nous présentement dans Brooklyn, côté on va haïtien rassemblé devant l'église Pasteur Nicolas dans Brooklyn, l'église qui est très réputée dans la communauté. Gon manifestation parce que dans un petit moment, Gary Coney, qui est premier ministre haïtien, il vient visiter la communauté pour parler avec différents membres de la communauté. Alors, il y a des gens devant qui rassemblés pour eux-mêmes, ils sont capables de protester contre la présence de Gary Coney dans New York qui vient dans 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous parlons pas avec eux, évidemment, nous parlons pas avec nous, puis nous pour qui ça manifester là, devant l'église Pasteur Nicolas. Gary Coney qui est 100 jours dans tête pays, tout le monde d'accord que c'est un échec que vous avez. Parce que c'est une équipe bêtise qui va pas régler rien pour le pays. Nous avons des leaders sérieux pour résoudre le problème, pour résoudre le problème peuple haïtien. Dès ça va pour le peuple haïtien travail, c'est de politicité qui barre notre pied-table communauté internationale là. Peuple haïtien qui en bas qui mourir, il pas de voile là, il pas là, mais nous-mêmes qui là, nous venons faire valeur par nous pour nous dire peuple haïtien, yo dit nous ça qui représente nous là, c'est pas nous-mêmes yo venons représenter, yo représenter tête yo. Pour moi qui pas parler anglais yo. Pancarte là dit Haïti sont trop latrine lié parce que voleurs qui au pouvoir yo, c'est rester avec américain yo. Nous venons là aujourd'hui pour dire le monde entier que l'équipe Gary Coney là, l'équipe Edgar Leblanc, c'est pas peuple haïtien qui mette là. Yo pas qu'à venir représenter nous. Qui moun qui ka représenter nous hein? Non, yo pas représenter nous. Blanc prend yo, li mette yo là, pas vrai? Ça veut dire si blanc jodi a li prend ou même ou bien monsieur ça li mette nous président, li mette nous premier ministre. Ça veut dire nous représenter peuple haïtien. Jean-Luc Kawel, organisation Komokoda a manifesté exactement face l'église Pasteur Nicolas dans Brooklyn. Côté nous petit moment, premier ministre paysan, premier ministre haïtien Gary Coney, il pral venir rencontrer avec un parti dans la communauté haïtienne. Moi les glorieuses souterrain pour VOA Créole depuis Brooklyn, New York. Merci, Glorieuse. Parmi les leaders qui prennent la parole jeudi, mercredi, c'est le président dominicain Luis Abinader qui, l'autre fois encore, agité crise politique haïtienne devant leader mondial. Sandra Lemaire a banou une idée sur discours ça. Plus de 3 ans, dans discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies mercredi, président République dominicaine Luis Abinader dit communauté internationale a un rôle clé pour jouer. Dans l'effort qu'a fait pour résoudre menaces insécurité, Haïti a posé pour pays. La crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. Abinader détaillait tout impact crise Haïti a gagné sous service social de base pays, ça coupe par exemple soins santé, et éducation. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Président dominicain remercié Kenya pour volonté pour diriger force sécurité multinationale et puis États-Unis CARICOM avec l'autre pays qui déjà protocolé à force là. Mais il dit qu'il y a plus de travail qui pour faire. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification
et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Abinader critiquait pays qui promettent pour aider Haïti résoudre crise là, mais qui beaucoup fait. Et il dit puisque sécurité pays li en jeu, il paraît pour le faire ça, lui fait pour défendre pays li. La mission est source d'espoir et nous permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicales pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. Même délégation Haïti a été présent pendant le discours Abinader là. États-Unis a travaillé avec l'ONU sur une résolution qui a converti force multinationale là dans une force maintien la paix. Sandra Lemaire, VOA Créole. Non, moi, c'est Gentil Junior Augustin. Je travaille pour le service créole La Voix de l'Amérique là, dans Washington, D.C. Moi, c'est un journaliste multimédia. Moi, j'ai un micro de tous côtés pour aller chercher information par le public VOA Créole là, dans bon genre langue créole. C'était un privilège pour moi pour me rejoindre une famille La Voix de l'Amérique là dans Washington, côté pour nous continuer avec mission VOA Créole qui s'est formé, informer public liya dans la langue créole là. N'a faut connaître tout, presse libre, bien importance li. Merci d'être toujours branché sur VOA Créole ou suivi un programme dans la langue créole haïtien. Tant que nous avons annoncé, M. Brian Nichols parlait avec un journaliste La Voix de l'Amérique dans le couloir Assemblée l'ONU et sous force multinationale en Haïti. Gentil Augustin Junior a partagé avec nous position officielle américaine. De esta semana de alto nivel. Dans une interview exclusive avec VOA pendant 79e Assemblée générale Nations Unies en New York, Brian Nichols, assistant secrétaire d'État États-Unis pour affaires hémisphère occidental, parlait avec journaliste VOA sous force multinationale pour appui sécurité en Haïti, qui t'a supposé tourner une mission la paix l'ONU. Lo que estamos buscando es crear ça n'a cherché, c'est créer un système de financement qui clair, prévisible, avec un bagay qui kabay mission en Haïti, capacité pour satisfaire besoin peuple haïtien. États-Unis déjà fourni plus passé 365 millions de dollars pour mission jusqu'à aujourd'hui et nous pourrons augmenter si pour nous. D'après Brian Nichols, pi fort pays dans le monde là, pas bay ni l'argent, ni logistique, ou soit équipement pour force ça. Qui doit yon mission, Jean sa dit, yon mission la paix l'ONU. Li dit tout. États-Unis toujours paré pour joindre l'autre moyen pour qu'un bé mission. Pendant la demande de l'autre pays pour ta contribuer dans bay l'argent. La Russie ak la Chine. Des principaux opposants ak mission la paix l'ONU pour Haïti dans conseil là. Journaliste la demandé secrétaire d'État, est-ce que conseil sécurité l'ONU pral capable approuver mission ça? Nichols répond. Moi espérer ça. Même conseil sécurité ya CARICOM toute région comprend nécessité pour un plus bon avenir pour peuple haïtien. Force multinationale là déjà opérationnelle en Haïti depuis mois juin 2024 là. Mandat force multinationale là pas loin bout. Conseil sécurité l'ONU pral gen pour voter pour transformer force multinationale ça en mission la paix l'ONU dans mois octobre 2024 là. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Actualité dans le pays d'Haïti, le gouvernement a lancé un programme d'urgence multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale. Groupe qui est plus vulnérable dans le pays, un programme qui coûtait plus passer 9 milliards de goudes. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. C'est un montant qui est évalué à 9 milliards 391 millions de goudes que l'État haïtien décaissé dans le trésor public là avec Fonds monétaire international FMI qui contribuait. D'après ministre Affaires sociales et travail là, Georges Rulbert Franck, programme ça gen la dan 22 projets, 7 entités dans l'État, notamment 6 ministères, nous ka citer par exemple Éducation nationale, Agriculture, Affaires sociales et diverses autres, ak FAYES qui c'est une agence exécution qui a joué rôle maître d'ouvrage délégué pour affaires sociales.
Ministre Affaires sociales là dit c'est un programme qui gagne là-dedans 4 actions principales, c'est faire transférer l'argent cash à travers opérateurs téléphonie mobile à monde qui plus vulnérable pour être capable de râler au souffle par rapport à ensemble problème qu'il y a confronté. Tant que parents élèves l'école, tant que ti machin, tant que moun dans quartier qui pi pauvre. Dans cadre projet ça, c'est renforcer sécurité alimentaire. Champ d'action ça, il y a plusieurs projets là-dedans qui visaient à alimenter lac noyo avec poisson et il y a là-dedans tout de activités qui baillent travail temporaire. Son projet qui visait satisfaire les demandes sociales. C'est le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui gagne plus gros enveloppe là dans le cadre d'exécution. Programme ça, 5 milliards goud qui doit soulager parents ti moun qui dans l'école communale, nationale et communautaire et zone défavorisée selon titulaire ministère ça, professeur Antoine Augustin. Le projet doit permettre de bailler 261 000 parents une assistance 20 000 gouttes. Tant qu'on dit déjà dans une intervention, nous faisons sous ça, 20 000 gouttes là pour une richesse. Mais son quichoy qui permettent par eux soulager souffrance, besoin, surtout dans l'école. Ministre Agriculture, Vernet Joseph, bon côté pal, dit le prend le travail contre insécurité alimentaire, côté plus passé 5 millions de monde qui ont un problème manger d'après chiffre qui disponible. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Haïti, éducation, réouverture, l'école là fixée pour 1er octobre Kavin là. Parents dans la commune Kafou lever la voix pour dire qui genre situation grave pour eux. On a le Kafou à correspondant nous. 3 l'année depuis au pachita sur l'école. Ti moun qui a vécu dans centre d'accueil Kafou qui senti avenir menacé dans une commune c'est groupe civil armé qui a fait la loi. Levez voix pour demander autorité en place là et de reprendre chez l'école. Robinson Charles 18 l'année et Markinson Pierre c'est 2 jeunes garçons qui vivent dans centre d'accueil là. Même que nous fait 3 ans nous pas à l'école c'est vrai moi-même moi gagne en préparation parce que moi connais tête moi et moi son élève moi connais tête moi fort mais que moi fait 3 ans si ma fait 9e là m'a capable parce que moi gon quoi sur tête comme l'état c'est pas par nous c'est pour prendre responsabilité en charge pour lui voyer nous l'école. Plateforme droit Timoun, une organisation qui défend cause Timoun dans le pays qui a supporté revendication Timoun centre d'accueil quoi c'est une obligation pour l'État voyager garder yo. Kesnel Auguste te parlé comme ça. Jodi an Timoun qui dans centre d'accueil yo Timoun qui dans centre d'accueil de Carrefour là jodi an c'est expression de la misère, c'est expression de la pauvreté. Et expression ensemble, expression ça yo, interpeller la conscience de tout un chacun. Et c'est pour raison ça, je dis, que nous faisons appel, nous voulons lancer un appel solennel à toutes les organisations internationales qui travaillent en Haïti, qui ont occupé de questions Timon, pour tourner immédiatement regard vers citoyens vers énergie qu'a gaspillé. Nous devons rappeler 9 milliards de gouttes qui décaissent dans le cadre du programme IGES multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale groupe vulnérable. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pour compte pas joindre 5,3 milliards de gouttes qui prévoit assister 261 000 parents pour réouvrir l'école là. Cependant, dans le commencement mois de juin 2024 passé, Organisation internationale pour migration OIM a enregistré 578 000 déplacés dans le département de l'Ouest là. Parmi eux, 3 185, c'est des gens qui ont l'âge pour aller à l'école. VOA Créole, Port-au-Prince. Gros point dans l'actualité, c'est 79e session Assemblée Nations Unies qui continue dans New York demain jeudi. Président CTPA Edgar Leblanc-Fils a bien pour prendre la parole dans la tribune Nations Unies. Nous avons sous place Gary Altidor, Gloria Zelson et Fred Kaimit.